Transfert des institutions à Yamoussoukro, prolongement de l'autoroute du Nord vers Singrobo, construction du 4e pont d'Abidjan, ce sont là quelques projets sur lesquels il a activement travaillé. Awa Donmelo, représentant Afrique de l'Ouest et Afrique centrale des BRICS, est notre invité du jour pour ce nouveau numéro de votre programme Décryptage qui s'intéresse au développement du continent. Monsieur Melo, bienvenue sur Africa 24. En tant qu'ancien conseiller du patronat russe pour les investissements en Afrique, comment l'Afrique peut-elle réduire le déficit commercial estimé par l'Organisation mondiale du commerce en 2020 à environ 10 milliards de dollars avec la Russie? Je crois que la réduction de ce déficit tient au renforcement des relations économiques entre l'Afrique et la Russie. En termes d'offres, je dirais que l'Afrique a beaucoup à offrir, notamment tout ce qui concerne les produits tropicaux. Et en termes culturels aussi, l'Afrique a beaucoup à offrir. Et donc, il est important d'exploiter tout ce potentiel-là pour développer les relations entre la Russie et l'Afrique. Jusque-là, les relations entre l'Afrique et la Russie se passaient par le biais de l'Europe. C'est l'Europe qui allait acheter les produits tropicaux et qui les revendait à la Russie. Il est important aujourd'hui, avec la crise et les sanctions qui frappent la Russie, sanctions dictées par le monde occidental, d'ouvrir un axe direct entre l'Afrique et la Russie pour donner plus de visibilité aux produits africains sur le continent, sur la Russie, et à l'inverse, de donner beaucoup plus de visibilité des produits et des technologies russes par rapport à l'Afrique. Puisque jusque-là, c'était un écran de fumée entre l'Afrique et la Russie. Tout se passait par l'intermédiaire de l'Occident. En termes de déplacement, eh bien, tous les vols internationaux de l'Afrique et la Russie, c'était des compagnies européennes. En termes de transport maritime, c'est la même chose. En termes même d'échanges monétaires et de transfert de fonds, c'était par l'intermédiaire des banques occidentales. Et en termes de produits, eh bien, c'était aussi par l'intermédiaire de l'Europe. Aujourd'hui, l'heure est venue pour réviser tout ceci, pour créer un axe direct entre l'Afrique et la Russie. Et c'est ça qui va permettre d'absorber le déficit entre l'Afrique et la Russie. Vous êtes aujourd'hui conseiller spécial des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Quel est votre rôle précisément et comment cette organisation qui semble reprendre un souffle nouveau compte-t-elle peser dans le concert mondial des économies? Je pense que quand on prend les BRICS, on a de grands pays. De grands pays, la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. Eh bien, ces grands pays-là ont beaucoup à offrir. Et il est important que nous puissions élargir nos portefeuilles de partenaires. Et c'est dans ce sens que l'Afrique va jouer un rôle important dans la définition même de sa politique. Parce que si l'Afrique ne se donne pas une vision dans ce nouveau concert-là, l'Afrique ne tirera pas le meilleur des BRICS. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pays africains qui sont, je dirais, traditionnellement liés à l'Occident. Et tout le flux commercial se passe entre l'Occident et l'Afrique. Il est question aujourd'hui d'élargir. Et nous avons là la possibilité d'élargir nos partenaires. La Chine, vous savez, c'est la plus grande puissance commerciale du monde aujourd'hui. Donc nous avons beaucoup à apprendre avec la Chine. Mais aussi nous avons beaucoup à offrir à la Chine. À l'inverse, vous savez que la Russie a développé une nouvelle politique vis-à-vis de l'Afrique. Et cette nouvelle politique-là va permettre d'ouvrir un nouveau partenariat entre l'Afrique et la Russie en termes de technologie. Vous connaissez la force de la technologie russe. Eh bien, cette technologie, on en a besoin. En termes de formation de nos experts, de nos jeunes, eh bien, nous avons beaucoup à tirer de l'Afrique. Et aussi, en termes, il faut le dire, en termes d'échange commercial, nous avons beaucoup à tirer de l'Afrique. Donc, nous pensons que sur le plan commercial et sur le plan des investissements, eh bien, les BRICS peuvent apporter beaucoup. Mais n'oublions pas une chose, c'est que l'Afrique a besoin de s'industrialiser. C'est-à-dire de passer d'une économie primaire à une économie secondaire. Aujourd'hui, il faut être clair, quels sont ceux qui peuvent offrir cette opportunité à l'Afrique?
il n'y a que les pays des BRICS qui n'ont pas, je dirais, une tradition de pays prédateurs du continent africain et qui veulent accompagner l'Afrique dans sa marche vers son industrialisation. Les nouveaux rapports entre l'Afrique et les BRICS, c'est des rapports qui sont définis par les Africains eux-mêmes et donc qui tiennent compte de l'aspiration des peuples africains. Et les peuples africains aspirent à deux choses fondamentales, la souveraineté et l'intégration de leur économie. Ce qui veut dire beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'industries, une capacité de formation et de recherche et une capacité en matière de santé et aussi en matière culturelle et sportive. Et je pense que les BRICS constituent un partenaire privilégié pour faire ce saut-là d'une économie primaire vers une économie secondaire. La configuration actuelle des BRICS, c'est 45% de la population mondiale, 30% des territoires, 25% du PIB mondial. L'organisation va-t-elle s'élargir pour accueillir de nouveaux pays africains? Il est bien évident que beaucoup de pays africains veulent intégrer les BRICS et beaucoup de pays africains ont soumis leur candidature à l'intégration des BRICS. Mais c'est par consensus. Et nous sommes convaincus qu'avec le contexte actuel, beaucoup de pays africains qui aspirent à une plus grande souveraineté frapperont aux portes des BRICS et beaucoup vont certainement accéder dans les prochaines années. On ne dira pas forcément cette année. Quelques-uns vont évidemment accéder aux BRICS, ce qu'on va appeler les BRICS+, puisque vous savez, ces 5 pays, plus c'est encore des pays qui vont s'ajouter aux BRICS actuels. Et je pense que beaucoup de pays africains sont bien placés pour intégrer les BRICS+. Que vous inspirent les critiques occidentales qui visent à déclarer que l'organisation BRICS, c'est en plus d'un gadget marketing pour la Chine et la Russie, qu'a une force économique au potentiel de rééquilibrer l'ordre mondial? Vous savez aujourd'hui quelle est la puissance qui investit beaucoup en Afrique? C'est la Chine. Donc on ne peut pas dire que c'est un gadget, dans la mesure où le premier partenaire commercial et en termes de développement, c'est la Chine. Donc ce n'est pas un gadget. C'est beaucoup plus d'investissement pour le continent africain en termes d'infrastructures et de développement industriel. Et je pense que ce n'est pas rien. La Russie va ouvrir une nouvelle opportunité dans le concert des relations entre l'Afrique et la Russie. Ce n'est pas non plus du gadget. Il y a beaucoup d'accords de coopération qui ont été signés entre la Russie et l'Afrique. Il est question de donner un contenu économique à ces accords-là. Et donc, je pense aussi que ce n'est pas un gadget. Le Brésil, avec l'avènement de Lula au Brésil, qui a initié la coopération entre l'Afrique et le Brésil, eh bien, avec le retour de Lula, on ne peut pas parler de gadget. On ne peut que donner un contenu économique et commercial à ce nouveau rapport-là entre le Brésil et l'Afrique. L'Inde, eh bien, l'Inde, vous savez, l'Inde commence à investir beaucoup en Afrique, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie. Et je pense que tout ceci n'est pas du gadget. Quant à l'Afrique du Sud, c'est la première puissance industrielle de l'Afrique. Et vous savez, les relations qui existent entre l'Afrique du Sud et le reste de l'Afrique, eh bien ça aussi, ce n'est pas du gadget. En termes de télécommunications, en termes d'investissement dans les infrastructures et aussi en termes commerciaux, avec les grands supermarchés, les grandes banques qui se déploient aujourd'hui sur le continent africain. Donc c'est une véritable volonté de renforcer les relations entre les pays des BRICS et l'Afrique pour son saut industriel et son saut dans le monde des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc ce n'est pas du tout du gadget. Monsieur Melo, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est ici que s'achève cet entretien. Madame, Monsieur, votre programme prend fin, mais vous pouvez continuer de suivre l'actualité en continu sur nos différentes plateformes digitales, africa24.com et notre chaîne YouTube Africa24.